Bon Laurent, félicitations pour cette victoire. Vous êtes actuellement sur une bonne dynamique. Si je fais bien mes comptes, c'est le 3e match gagné sur 4 rencontres. Vous vous éloignez progressivement de la fin de ce classement? Disons qu'on reste en vie. C'était un match pour rester en vie. On a eu beaucoup de pépins sur le début de l'année. Je vais pas y revenir. Sinon on dit qu'on cherche des excuses, mais j'ai retrouvé 12 joueurs, j'ai réajusté un peu l'effectif avec un nouvel américain au poste 5 qui nous fait du bien, avec des esprits gals aussi qui nous mettent son expérience. Donc avec 12 joueurs et 12 joueurs plutôt en forme, ça facilite le travail. Donc c'est ce qui explique notre retour un petit peu en forme, on va dire, sur les derniers temps. Alors ce soir, on a presque tous vu 2 matchs, une première mi-temps un peu soporifique, pas belle, ouais. Voilà, peu de points, très défensif, oui. Et feu d'artifice en seconde mi-temps, un 3e quart-temps exceptionnel. Vous finissez à 16 sur 30 à 3 points. Oui. Est-ce que c'est la clé de la victoire? Tout à fait, tout à fait. Ce que j'ai dit aux joueurs, première clé, c'est qu'on perd moins de ballons qu'à l'habituel. Donc là, on en perd 13 ce soir et ça, c'est ce qu'il fallait corriger, c'est mieux. Et puis quand les gars tournent à 50% à 3 points, ça nous a fait tellement défaut sur le début de l'année, mais c'est sûrement parce qu'une meilleure alternance un petit peu plus. On a mieux lu en deuxième mi-temps sur les pick and roll, on a changé les mouvements, nos systèmes de jeu qui marchaient pas en première. Et on a trouvé la solution. Et puis quand ils passent en zone, on a su les sanctionner aussi, ça fait toujours très mal. Sur le passage en zone, on met 2 ou 3 paniers à la suite à 3 points. Tant mieux, la confiance revient pour les joueurs, on met l'adresse à 3 points et forcément ça facilite tout le boulot. Alors avant de démarrer la conf de presse, j'étais persuadé que vous aviez explosé les compteurs à 3 points et puis je regarde l'adversaire, ils sont quand même à 12 sur 30, ce qui est pas négligeable. Oui. Donc bon, ça reste une belle réussite des deux côtés, mais bon, ce soir c'est vous qui prenez le large. Donc restez en vie bien évidemment, il faut éviter la poule basse, cette fameuse poule basse que tout le monde cherche à éviter. Oui. J'ai pas votre calendrier en tête, quel est le plan de route un petit peu? On avait vraiment ciblé Tarbes et l'INSEP en priorité. Mais c'est pas une vérité puisque rien ne dit que Tarbes sera dans la poule basse et nous non plus, mais bon, on est quand même en position défavorable pour l'instant, donc l'idée c'est de rattraper le wagon, Tarbes, les Olonnes et puis Tours. Mais on prend les matchs comme ils viennent. On a tellement souffert sur cette première partie que ça nous a donné beaucoup d'humilité et de cette humilité on essaie de tirer de la force pour avancer. Voilà, là on va recevoir Loun chez nous qui va être un derby mardi et avec un palais en feu j'imagine, donc ça redonne de la confiance qu'il faut prendre. Et puis après, bon, Vitré qui est pas facile chez lui, mais encore une fois, avec cet effectif-là, je pense qu'on peut regarder tout le monde droit dans les yeux et on va essayer de le montrer. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire aussi que ce soir c'est une victoire à 2,5 points? Vous avez récupéré le goal average. Oui. Il y avait 6 points d'écart au match aller, si je me souviens bien. C'est ça. Le gros job est fait ce soir. Tout à fait. J'avais dit double objectif, 1 la victoire et 2 prendre 6 points. Ils m'ont fait plaisir. Le double objectif est rempli. Voilà. Mais l'idée c'est surtout pas non plus s'enflammer ou voilà, c'est encore très long et s'appuyer. Il y a encore beaucoup de choses à corriger. La première temps, comme vous l'avez dit justement, était très très médiocre offensivement et on doit s'améliorer sur demi-terrain. On doit mieux utiliser notre joueur US. Donc il y a encore beaucoup d'axes de travail pour être encore plus performant. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Bon Valentin, défaite difficile ce soir, première mi-temps où il s'est pas passé grand chose et puis deuxième mi-temps feu d'artifice. Comment c'est interprété de ton point de vue? Il y avait une équipe qui était prête à se battre pour sa vie et l'autre non, tout simplement. Tout simplement. Après bon voilà, on est en panne d'adresse, on la retrouve bizarrement quand on est à moins 20, mais on met pas un panier. C'est un sport d'attaque, hein, donc ils ont été pas maladroits du tout, bien au contraire. Ils ont pas raté grand chose. Félicitations à Berck qui a fait la partie qu'il fallait. Nous, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts, on met pas un panier. Première mi-temps, on a toutes les occasions pour faire basculer le match de notre côté. Mais il n'y a rien qui tombe dedans. Donc voilà, ça fait qu'on arrive à égalité à la mi-temps alors qu'on doit être bien devant. Et troisième quart-temps, on prend 31-9 où il n'y a plus rien qui se passe. Plus rien. L'expliquer, voilà, c'est... Je pense que leur adresse nous a fait vraiment du mal dans ce troisième quart-temps où ils n'ont pas raté un tir, où nous on a continué de pas mettre dedans. On rate des choses offensivement, comme je disais aux gars, on a l'impression qu'on connaît plus les systèmes, que tout se passe à l'envers. Donc il y a des soirs comme ça, mais pas aujourd'hui. Par rapport à ce match de Vitré qui a été gagné à l'extérieur, bon, on n'était pas présent avec vous, il aurait été bien de le confirmer ce soir, malheureusement c'est pas le cas. J'ai l'impression que ce soir à nouveau l'histoire se répète, tu l'as dit mais je voudrais revenir dessus. On en avait déjà parlé à la dernière réception à Lourdes. C'est quand l'équipe est en difficulté qu'elle se met à jouer, à moins 20 ce soir, à moins 10 l'autre jour et avant on n'appuie pas sur le bouton. Exactement, mais à faire ça on va descendre.
Et c'est pas une blague. C'est à faire ça, on va vraiment finir en National 2. Donc voilà, s'il n'y a pas une prise de conscience collective, on s'entraîne bien, on s'entraîne très bien à l'entraînement, on rate pas un panier, c'est très bien ce qui se passe, on défend fort. Mais quand on arrive en match, voilà, à Vitré on fait un match complet. À Vitré on fait un match complet où nos tirs tombent dedans, où on amène bien les choses, où on sait exactement où être défensivement. Ce soir on défend pas si mal, sauf que ils mettent des gros tirs qui nous font très mal. Mais si on regarde le match, on défend pas si mal. C'est juste que voilà, que eux mettent des paniers, c'est un sport d'attaque. Donc quand nous on met pas de panier et qu'eux mettent des paniers, ça fait moins 17 ou moins 15 à la fin. Bon, Valentin, pour conclure cet échange, parce que bon, on a tout dit finalement, mais juste sur un fait de match qui s'est passé au premier quart-temps, personnellement, je sais pas si j'ai déjà vu ça. T'as changé un 5 par un autre, c'était prémédité? Pas du tout. Pas du tout. C'était pas du tout prémédité, mais j'ai trouvé que voilà, ça se passait pas comme je voulais. J'ai changé mon 5. Voilà, y a rien de prémédité dans ce que je fais, j'ai pas un plan de jeu défini avec les joueurs doivent jouer tant de minutes. C'est voilà, il y a des moments où ils joueront plus, d'autres moins. Là à ce moment-là, j'étais pas satisfait du 5, je l'ai changé. Voilà, si demain ça doit se reproduire, je rechangerai le 5. Non, c'est pas du tout prémédité, c'est que voilà, ça m'intéresse, ça m'allait pas comment ça se passait. Donc j'ai changé ce 5 là. Bon, pour conclure, on va quand même dire qu'en janvier, donc il y a 4 matchs à la maison. Ce soir, c'était le début d'une série de 3 matchs à domicile. Prochaine rencontre dès mardi. L'avantage, c'est que les joueurs maintenant vont rester à domicile, peu de voyages, récupération. Ouais, mais finalement, peut-être que c'est mieux qu'on joue à l'extérieur, parce qu'on joue c'est à la question que l'extérieur. j'allais te poser. Donc voilà, j'y réponds. Peut-être qu'on est mieux à l'extérieur, parce qu'apparemment chez nous, on n'arrive pas à gagner, et surtout on n'arrive pas à jouer le jeu qu'on doit mettre en place. Donc je sais pas. C'est encore une fois quand on est dans la difficulté qu'on se met à jouer. Donc voilà, Vitré on est en difficulté dans une salle hostile, et on arrive à jouer un de nos meilleurs baskets. Et ce soir on est dans une salle chez nous, on retrouve enfin nos supporters au Quai de la Dour, et ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas joué ici. On perd de 15, donc bon, voilà, on va voir comment ça se passe mardi, mais c'est une victoire, une défaite interdite, donc voilà, il va falloir aller le chercher, se remettre tout de suite, passer à autre chose tout de suite, et avancer. Merci Valentin. Merci.